Bien, bonjour à tous. Les deux premiers tutos qui sont passés sur la chaîne, effectivement, c'était des tutos lancés comme ça, mais que vous pouvez continuer à regarder puisque ça vous a donné la différence entre le crayon à papier et le fusain. Alors aujourd'hui, nous allons travailler avec le crayon à papier parce que je voulais commencer par vous donner d'autres cours essentiels pour le dessin, sauf que je me suis dit... si parmi vous, il y en a qui n'ont jamais dessiné ou qui, il y a longtemps, qui n'ont pas dessiné ou qui se disent « je ne sais pas », je vais donc commencer par vous donner des petits exercices à faire, que vous pouvez faire tous les jours, n'importe où, quand vous êtes transporté dans les... que vous conduisez pas évidemment, mais que vous êtes dans les embouteillages, vous êtes dans une salle d'attente, vous avez un petit carnet avec vous, votre petit crayon, et vous pouvez le faire. Là, quand vous êtes tranquillement installé, au calme, soyez pas gêné par des bruits à côté des enfants ou comme ça. Mettez-vous tranquillement au calme de façon à pouvoir vous détendre parce que le but du dessin, c'est avant tout la détente. Vous allez faire des petits exercices de temps en temps avec vos doigts comme ça, les mains à plat, vous levez les doigts comme ça, vous les faites aller. Bon, pour moi, c'est un peu plus difficile parce que ça rouille déjà. Mais vous les faites aller, vos doigts, vous pressez comme ça. Voilà, vous vous frottez les mains, vous sentez vos mains. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va déclencher quelque chose vers votre cerveau qui va donner de l'intérêt à vos mains et pas à autre chose. Voilà, vous prenez le crayon. Votre crayon, comme je vous l'ai dit, toujours léger. Que vous le preniez comme le fusain, ça dépend ce que vous faites, mais normalement le crayon, vous le tenez comme ceci, posé sur le majeur et le pouce et l'index. Soyez léger. Alors vous allez commencer par vous entraîner, pas à faire du gribouillis, non, mais à aller d'un point à l'autre. Beaucoup d'entre vous disent... moi, je ne suis pas capable de tirer une ligne droite. Effectivement, une ligne droite, moi, je ne bouge pas trop ma feuille parce que je vais la faire comme ça. Vous avez un point, un autre point. Il faut que vous fassiez une ligne droite. Vous allez avoir tendance à faire comme ça. Et puis, voyez, moi, là, je regarde que mon crayon. Alors, j'exagère un peu, mais là, voyez, non seulement j'ai des hachures, ou alors je risque d'atterrir à côté. Oubliez ce truc-là, là, par petits à-coups. Ça, faut l'oublier. Pour tracer une ligne droite, vous allez vous entraîner. Un point, un autre point. Je me permets de tourner un peu la feuille. Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est votre point d'arrivée. D'accord? Vous ne regardez plus votre mine de crayon, vous gardez l'œil sur votre point d'arrivée. Et hop, vous y allez tout droit. Ah, ça a marché. On sait qu'on va démarrer là, on va écarter. Un autre point d'arrivée. Vous ne regardez que le point d'arrivée et pas votre crayon. Hop, j'ai fait un trait droit. Ensuite, vous allez pouvoir vous intéresser à faire des courbes. Hop, des petites courbes. Pour faire une grande courbe, moi j'y vais. Mais vous vous dites, waouh, tout se joue dans le poignet. C'est pour ça que je vous disais de vous masser les mains, de faire des exercices pour assouplir votre poignet. Quand je fais de la peinture, souvent je suis obligée, moi, de mettre mes orthèses parce que j'ai pris l'habitude, parce que j'ai ma technique de peinture. Mais pour dessiner, souvent, tant pis si après j'ai mal, mais souvent je reste la main nue pour garder cette souplesse du poignet. Alors, pour faire une grande courbe, par exemple, vous allez mettre votre point de départ, vous allez mettre l'encoche où vous imaginez votre courbe et votre point d'arrivée. Là, vous allez commencer par regarder le haut de votre courbe et vous y allez. Hop. Ensuite, vous pouvez tourner la feuille, vous regardez votre point d'arrivée et vous y allez. J'ai ma courbe de fait. Mais pour le moment, continuez ces exercices. Du point de départ, un point d'arrivée, hop, point de départ, point d'arrivée, hop, vous regardez toujours votre point d'arrivée. Pareil, pour le poignet, vous entraînez à faire des lignes droites dans l'autre sens. Point d'arrivée, hop. Alors, voyez, il faut trouver la hauteur. C'est là qu'on va trouver la hauteur. Plus vous allez être près du crayon, voyez, je vais le faire. Plus vous allez être près du crayon, plus vous aurez tendance à partir comme ça.
Rallongez-vous, mettez-vous à l'aise. Point d'arrivée, hop. Point d'arrivée, hop. Voyez, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait et maintenant ça vient tout seul. On trouve sa place sur le crayon. Hop. Et vous vous amusez à en faire comme ça. Pareil dans l'autre sens. Ensuite, les courbes. Dans un sens. Vous en faites d'autres. Voyez mon poignet? J'espère que vous voyez mon poignet. Voilà, tout est dans le poignet. Soyez à l'aise avec votre crayon, amusez-vous et oubliez ça. Là. Ça, oubliez, interdit. Entraînez-vous à tracer des lignes. Un point d'arrivée, hop, j'y vais. Voyez, j'étais mal placée, je vais trop vite. Hop. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire comme exercice? Bien, vous allez vous amuser à tirer. Vous faites 2 horizontales comme ça. Et vous amusez à faire des ronds. Alors là, vous vous rapprochez un peu, s'il le faut. Vous faites des ronds de différentes formes. Voilà. Comme ça. Plus large. Ça paraît bête comme ça. Mais ces petits exercices vont vous entraîner à vous familiariser avec le crayon. Et qu'est-ce qui se passe? Plus vous allez faire d'exercices comme ça, plus l'information va aller jusqu'au cerveau. Il y a une marge entre ce que vous voulez faire dans votre cerveau et ce que va faire votre main. Donc c'est de l'exercice. Tous les jours, presque tous les jours, il faut s'amuser à faire des choses comme ça. Et quand on se sent à l'aise, bon, ben là j'ai fait des ronds. On va essayer de commencer, vous allez vous surprendre à commencer à dessiner quelque chose. Alors on peut revenir sur le rond. Voilà, mais je vais faire une cerise, donc c'est un peu plus plat, comme ça. Je vais faire une cerise. Alors la cerise, elle a une petite encoche comme ça. Et puis là, on en revient à mon point de départ. Et puis on en revient à la queue de la tige qui pourrait être là. Et hop, j'ai fait une queue de tige. On lui fait un support. On lui fait une ombre. Voilà, et j'ai fait une cerise. Continuez à vous exercer avec ça. Entraînez-vous, votre point de départ, point d'arrivée. Vous regardez que le point d'arrivée et vous y allez droit. Si vous vous amusez à ne regarder que votre mine de crayon, il va se passer ça. Et votre point d'arrivée, il peut très bien être là, c'est pareil. Amusez-vous à faire des lignes comme ça, droite, dans l'autre sens. Tournez votre poignet, trouvez votre position. Continuez. Alors vous savez ce que je suis en train de faire là? Avec ces exercices-là, je suis en train de vous familiariser avec notre prochain tuto qui sera la perspective en un seul point. Entraînez-vous à faire votre point de départ, point d'arrivée. Regardez pas la mine du crayon, mais votre point d'arrivée. Exercez-vous à faire différentes lignes comme ça, dans tous les sens. Faire des ronds, dans tous les sens aussi. Vous allez, mine de rien, sans vous en apercevoir, et pointe de crayon, eh bien, vous allez donner un message à votre cerveau. Et à force de vous exercer, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Et là, on va pouvoir commencer à travailler de façon un peu plus sérieuse. Mais je voulais à tout prix vous donner cet exercice-là. Je vous souhaite, n'oubliez pas, toujours taille crayon avec une mine. Vous voyez ma mine, comme elle s'est usée là depuis le début, je l'avais bien taillée. Je ne voulais pas montrer, mais j'aurais dû. Donc voilà, ce tuto est terminé. Eh bien, n'oubliez pas de partager si vous aimez. Si vous voulez voir la suite, eh bien, c'est le moment de vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye!